Imagine une application qui promet l'amour, mais qui gagne sa vie grâce à la solitude. Une application qui, à chaque fois qu'elle réussit, perd 2 clients. Et pourtant, cette même application est utilisée par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Elle a révolutionné les rencontres, mais aussi nos émotions, nos relations et même notre façon d'aimer. Cette application, tu la connais déjà. Tu l'as sûrement utilisée, peut-être même que tu es encore accro. Elle s'appelle Tinder et son histoire est beaucoup plus sombre, complexe et brillante que ce que tu crois. Voici l'incroyable histoire de Tinder. Tout commence en 2012, Los Angeles. 2 étudiants, Sean Rad et Justin Martin. L'un passionné de business, l'autre obsédé par le monde des applications mobiles. Ils ont une idée simple mais puissante. Créer une app qui permet de rencontrer quelqu'un sans le risque du rejet. Si 2 personnes se likent mutuellement, elles peuvent discuter. Sinon, rien ne se passe, zéro gêne. Le concept est fluide. Pour rendre le tout addictif, ils ajoutent un simple geste, inspiré des jeux mobiles. Le swipe. À droite si tu es intéressé, à gauche si tu ne l'es pas. C'est rapide, addictif, sans friction. À l'origine, l'app s'appelait Matchbox, mais ce nom était trop proche de Match.com, qui était déjà détenu par un certain Match Group. Alors, ils choisissent un autre nom, Tinder, comme l'étincelle avant l'incendie. Mais une simple idée brillante ne suffit pas. Encore faut-il savoir la diffuser. Et c'est là que commence la vraie explosion. L'app est lancée sur les campus américains où Tinder organisait très souvent des soirées. Pour rentrer aux soirées Tinder, il faut télécharger l'application. Effet boule de neige, en quelques mois, la croissance explose. Le swipe devient une mécanique instinctive, un peu comme TikTok. Swipe, swipe. En 2014, l'application comptait déjà 1 milliard de swipes par jour. Les personnes y passaient en moyenne 90 minutes par jour. Mais ce succès fulgurant n'est pas le fruit du hasard. Tinder est soutenu en coulisses par un géant qui est bien discret et bien plus stratégique. IAC, une multinationale qui possède quasiment toutes les applications de rencontres. Mythic, OkCupid, Plenty of Fish et bien sûr Match.com. Tinder, c'est leur pépite, leur startup cool conçue pour séduire la génération smartphone. Et très vite, l'heure n'est plus à l'innovation, l'heure est au profit. Pendant que tu matches, tu scrolls, tu likes, Tinder t'analyse. Ton comportement, ton taux de réponse, le type de profil que tu likes, mais aussi ceux qui te likent. Tout ça sert à une chose, calculer ta desirability score. Et oui, tu es noté. Et non, tu ne pourras jamais voir ta note. Nous ne sommes pas à la fac ici. Ce score détermine à quelle fréquence ton profil sera montré, à qui et dans quel ordre. Tinder te fait croire que c'est un espace libre, mais en réalité, tu es dans une arène algorithmique. Et ce n'est pas du hasard si au tout début, tout semble bien se passer. Tu matches, tu discutes, tu likes, tu discutes avec des gens, tu y crois et tu restes. Puis, tout ralentit. Le nombre de matchs diminue, les conversations se tarissent. Tu n'as personne avec qui parler. Moins de réponses. Tu commences à douter. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai mal choisi mes photos? Est-ce que je vieillis? Non, ce n'est absolument rien de tout ça, je te rassure. C'est simplement l'algo qui a changé ton exposition. Mais Tinder a une solution pour ça. Une solution à 15 €. Tinder Plus, Gold, Platinum. 3 offres, 3 promesses. Plus de visibilité, plus de likes, plus d'amour. Mais la vérité, c'est que ces abonnements ne garantissent absolument rien. Ils t'offrent simplement une chance d'être plus vu. Pas aimé, pas apprécié, juste vu. Et plus tu es en bas de la chaîne, plus tu dois payer afin de remonter. Une personne sur Tinder a comparé cela à un jeu Pay to Win. Tu peux jouer gratuitement, mais tu ne gagneras jamais vraiment sans sortir la carte bancaire. Certains rapports estiment qu'un homme hétéro moyen obtient moins d'1% de match. Et selon une étude qui a été menée par l'université d'Oxford, les hommes ont une expérience de frustration algorithmique bien plus forte que les femmes sur Tinder. Alors Tinder fait quoi exactement? Ils vendent des boosts, des super likes, des likes prioritaires. Parfois, 70 € pour être mis en avant pendant 30 minutes. 70 balles pour être vu pendant 30 minutes. C'est quand même une idée. Tout est fait pour que tu penses que la solution à ta solitude, c'est de payer encore plus. Mais derrière cette interface colorée et ces messages et ces matchs, il y a des tensions, des abus, des silences bien plus sombres que les écrans qu'on scrolle chaque nuit. Car l'histoire de Tinder, c'est aussi celle de ses coulisses. Et ces coulisses, croyez-moi qu'ils sont moins fun. Whitney Wolf Heard, l'une des cofondatrices de Tinder, porte plainte contre l'entreprise. Motif, harcèlement sexuel, discrimination et mise à l'écart du projet parce qu'elle était une femme. L'affaire fait scandale. Justin Martin, cofondateur et ex-petite amie de Whitney, est accusé. Tinder nie les faits, mais un accord financier est trouvé et Whitney quitte l'entreprise. Mais elle ne disparaît pas. Elle revient avec Bumble, une application de rencontre où seules les femmes peuvent engager la conversation. Un modèle pensé pour inverser le rapport de force. Tinder attaque Bumble pour vol de brevet. Et bien sûr, Bumble réplique. La guerre est ainsi déclarée dans les tribunaux comme dans les médias. Mais ce n'est pas la seule controverse. La FTC, la Commission fédérale du commerce des États-Unis, accuse Match Group. Donc pour rappel, Match détient Tinder. Elle est accusée d'avoir utilisé de faux profils afin d'inciter les hommes à payer plus. Des profils générés automatiquement, séduisants, engageants, mais derrière, la personne.
juste un appât algorithmique. Et bien évidemment, encore une fois, Tinder nie toute responsabilité. Mais ces accusations ne sont pas isolées. Des dizaines de témoignages émergent. De scams, d'agressions, de matchs avec des criminels non filtrés, etc., etc. Tinder admet publiquement que des délinquants sexuels utilisent la version gratuite de l'application, faute de vérification d'identité. Mais au fond, ce n'est pas seulement une question de sécurité ou d'éthique. C'est une question de modèle économique. Parce qu'avant tout, Tinder, c'est une entreprise. Et une entreprise doit gagner de l'argent. Et de ce fait, ce modèle économique cache donc un paradoxe. Et il est appelé le paradoxe de Tinder. Tinder est pris dans un paradoxe. Plus il réussit sa mission, et bien plus il perd de l'argent. Parce que si tu trouves l'amour, eh bien tu pars. Donc Tinder a tout un intérêt de te garder dans cette boucle d'espoir insatisfait. Assez de matchs pour que tu restes sur l'application et pas assez pour ne pas que tu sois heureux et que tu partes. Ce n'est pas un bug, c'est simplement une stratégie. Des études montrent que Tinder utilise des cycles de dopamine. Il t'offre une dose de match, puis t'en prive, juste au bon moment pour que tu reviennes et que tu payes. Et si tu arrêtes ton abonnement, eh bien ton profil plonge. Tu reviens au fond du classement. Tinder devient donc une machine à te vendre ce que tu avais déjà, mais que l'algo t'a simplement repris. Tinder a changé le monde. Il a rapproché des gens, provoqué des histoires, des passions, des ruptures. Mais il a aussi transformé la rencontre en marché, l'émotion en produit et l'amour en un abonnement mensuel. En soi, tu es libre d'utiliser Tinder. Mais maintenant, tu as les infos sur son mode de fonctionnement. Tu comprends qu'au final, c'est simplement un business qui monétise ta solitude.